expliquer toute l'histoire de l'aide internationale parce que ça, c'était leur expérience. Ça ne veut pas dire que dans tous les cas, l'argent ne se rend pas. Moi, je suis vraiment pas contre, je veux vraiment dire que je suis pas contre l'aide internationale, c'est très important. Mais on sait que c'est pas parfait. Et surtout pour les jeunes comme ça. Alors nous, on les aide. Depuis que je les ai rencontrés en 2003, on les aide le plus qu'on peut. Ils sont, comme on dit dans le film, plus chanceux que plusieurs personnes. Mais dans leur cas, ils n'ont pas reçu l'aide qu'ils avaient besoin. Comme par exemple, quand on n'a pas voulu lui acheter des souliers, c'est pas parce qu'il n'a pas essayé. Il est allé à maintes reprises demander des souliers. Parce qu'à l'école, c'est très sévère. Il faut arriver avec les souliers d'école. Autrement, on nous renvoie. Il y a des choses qui sont difficiles à comprendre parce que ce sont des orphelins. Alors pourquoi les obliger ces souliers? Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, j'ai pas de réponse concernant ça. Moi, je trouve qu'on était dans une position où nous, on pouvait les aider, on les a aidés. On a posé beaucoup de questions, surtout dans le premier film. On est rentré dans les hôpitaux, on est rentré dans les bureaux de Care International, on a demandé des choses, mais finalement, on est limité dans nos pouvoirs. Oui? Avez-vous l'intention de faire Un autre film? dans quelques années, par exemple? J'ai pas l'intention de faire ça parce que, ben, premièrement, c'est rendu tellement difficile de financer des films. Ce que je souhaite faire, puis je ne sais pas si je vais être capable de le faire, mais j'aimerais retourner sans caméra et juste passer du temps avec eux. Parce que c'est tellement complexe quand on tourne un film. Voyez-vous, pour eux autres, moi, je suis comme un parent quasiment. C'est quelqu'un, j'ai des bons contacts avec eux. Alors, quand il faut toujours pousser parce qu'on a un X nombre de jours pour tourner, il faut dire, ben non, OK, il faut tourner maintenant, et on perd la lumière et tout ça, c'est frustrant parce que j'aurais aimé juste être avec eux. Alors, c'est ce que je souhaite faire. Enoch me contacte régulièrement maintenant. Il va bien à l'école. Lui, il souhaite devenir médecin. Alors, je ne sais pas s'il va pouvoir, mais on ne sait jamais. Paul, j'ai des courriels une fois par semaine, tellement qu'il va bien. C'est incroyable ce qu'il a pu faire, lui. Doricie, malheureusement, est enceinte encore. Je ne devrais pas dire malheureusement, mais je pense que je ne sais pas si elle va pouvoir reprendre ses études. Ça se peut. Elle est mariée avec un homme de son âge, c'est pas un vieux, parce que souvent c'est ça qui arrive aux jeunes femmes. Et puis, il est professeur d'école. Elle a quand même distancé ses enfants parce qu'il va y avoir au moins 4 ans de différence entre les deux. Et elle pourrait toujours, elle est jeune. Mais en tout cas, elle est une très bonne mère. Vraiment, là, quand on la voit avec son enfant, on réalise que cet enfant-là est chanceux. Pour ce qui est de Cynthia and Sam, vraiment, faire ce film-là, que moi je regarde le film, je vois juste les défauts maintenant, mais qu'il y ait des défauts de cinéma dans tout ça, c'est pas ça qui est important parce que ces enfants-là vont bien maintenant. Parce que l'oncle et la tante savent qu'on a la preuve du fait qu'ils ont été maltraités. Puis c'est vrai qu'ils pourraient aller en prison. Alors, on n'a jamais fait de menaces, mais ils le savent. Alors, quand on envoie un peu d'argent à tous les mois, et Enoch va leur porter une petite part de cet argent-là, c'est pas beaucoup, mais c'est assez pour qu'ils soient très appréciés dans la maison. Parce que l'oncle n'a jamais d'emploi, la famille n'a rien à manger la plupart du temps, alors ils sont devenus, il y a un côté positif, et puis ils vont toujours très bien à l'école. Ils sont dans des classes de 60, ils sont en 2e place et 4e place. Ils sont très intelligents, alors ils peuvent facilement devenir quelque chose dans la vie. Oui? Qu'est-ce que nous, en tant que personnes qui sommes
Bien, je crois qu'il y a beaucoup de... Bien, premièrement, c'est différent pour chaque personne. Ça dépend des contacts qu'on peut avoir. Ça dépend si on voyage ou non. Il y a des fondations comme le Stephen Lewis Foundation qui fait beaucoup de bon travail là-bas. J'avais rencontré, lors de ce tournage-là, j'étais voir la personne, Elizabeth Mataka, qui, je ne sais pas si vous connaissez Stephen Lewis. C'était c'était la personne qui nous a fait connaître les problèmes en Afrique. Il était comme l'envoi spécial de l'ONU. Et, et lui, il a fait énormément de travail. Alors, dans son cas, il connaît les gens qui travaillent là-bas. Alors, il suit. Elizabeth Mataka l'a remplacé. C'est pour ça que je l'ai mentionné. Alors, c'était rare une Zambienne qui occupait un poste si élevé. Puis, elle me dit quelque chose de très important que j'ai retenu. Elle a dit qu'il faut toujours suivre les choses. Le problème avec, avec les riches, elle réfère aux pays riches comme nous autres, on donne l'argent, mais on ne fait pas de suivi. Puis la première fois qu'elle m'a dit ça, j'ai dit, ben franchement, là, c'est pas assez qu'on donne l'argent. Mais j'ai réfléchi là-dessus, puis c'est vrai ce qu'elle dit. Il faut faire le suivi parce qu'autrement, c'est comme si on fait à moitié la job. Parce que quand on fait le suivi, les choses changent, puis on peut... C'est pas qu'on est là pour dire, OK, c'est moi le boss, c'est moi qui donne l'argent, c'est plutôt pour s'impliquer. C'est à ce niveau-là qu'elle voulait dire. Puis je pense que c'est ça. S'il y a moyen de trouver notre voie d'accès, de la façon qu'on peut s'impliquer. Ces enfants-là, moi, je vais les connaître tout le restant de mes jours, ça c'est sûr, mais j'ai été chanceux, j'ai été capable d'aller là-bas. Mais les choses arrivent différemment pour chacun d'entre nous, hein? Alors, il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup parce que c'est très très impressionnant, des très bons films et moi personnellement je pensais beaucoup à ces choses-là et justement ce que vous dites, il n'y a pas de suivi, on ne sait pas si tu envoies ton argent dans l'abîme ou pour que les autres construisent leur maison, voilà le problème. Mais je dois dire quelque chose. Si les gens me demandent est-ce qu'on devrait envoyer le 35 par mois qu'on nous demande souvent, je dis toujours oui. Parce que même si la moitié se rend, la différence que ça fait, c'est incroyable. J'ai vu ça en Uganda. Je suis allée en Uganda parce que pendant la recherche, je n'étais pas sûre si j'allais faire le film en Zambie ou en Uganda. Et ce que j'ai découvert en Uganda, parce que c'est très politisé là-bas, il y a tellement de problèmes, hein, il y a beaucoup de violence, comme on sait. Mais j'ai vu beaucoup, beaucoup d'orphelins là-bas qui allaient à l'école grâce à ce 35 $-là. Ça payait les souliers d'école, les uniformes, les livres et les school fees, les honoraires, les horaires d'école, c'est-à-dire. Et puis, ça faisait toute la différence pour la famille entière parce que l'un de leurs enfants avait été enregistré dans ce programme-là. Alors, je dis toujours, faites-le. Vous savez, si c'est possible d'aider, moi par exemple, je ne suis pas riche du tout. Mais si j'envoie de mon budget, disons, Oui. une petite somme qui là-bas va faire l'affaire, alors j'aurais préféré avoir une cible, par exemple une famille ou un enfant, Oui. à qui je reçois par exemple peut-être même 25 $, mais régulièrement, parce que là-bas c'est déjà quelque chose. Oh, absolument. Oui. Absolument. Mais c'est-à-dire directement à la personne. Vous comprenez? On pourrait mobiliser les gens pour que chacun fasse quelque chose. Chacun fasse quelque chose, mais directement à la famille, par exemple. Passer une note ou je ne sais pas. Bien, il y a certaines fondations, mais je dois vous dire que j'ai une copine qui m'a demandé ça quand je suis revenue en 2005. Elle m'a dit, je venais de rencontrer des jumeaux
de 11 ans, non, dans ce temps-là, il avait 8 ans, qui était tellement mis de côté. Les parents étaient morts, on les traitait mal, ils étaient malades, et puis ils me regardaient avec ses yeux, puis moi, j'avais déjà 10 enfants que j'avais pris quasiment là-bas. Alors, elle m'avait demandé, y a-t-il quelqu'un là-bas qui a besoin d'aide? Puis j'ai dit, oui, il y a ses jumeaux. Puis finalement, on a fait le lien. Puis depuis ce temps-là, elle leur envoie de l'argent, elle a des contacts avec eux. Et puis grâce à elle, ils vont à l'école, puis ils vont bien. Mais ça a été très difficile pour elle. Elle a passé des moments où l'argent manquait. Puis moi, je trouve que c'est bon de trouver, comme je dis, the Stephen Lewis Foundation ou des places qu'on connaît, qu'on qu'on sait qu'ils sont fiables, puis de laisser ça entre leurs mains parce que ça devient difficile à un moment donné, le contact. Ça devrait être plus facile. Ça devrait être plus facile. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, avec Western Union, si je trouve 50 $ à un moment donné, je sais que les enfants veulent un bicycle maintenant, je peux aller à Western Union, puis l'envoyer, puis c'est là 15 minutes plus tard. Hein? C'est vraiment... Ça le fait une grosse différence pour moi. Parce qu'avant, c'était compliqué. Je passais par la banque, puis aïe, aïe, aïe. Puis maintenant, le monde devient de plus en plus petit pour ces choses-là. I'd like to know, what inspired you to make the film? When Stephen Lewis was talking about the kids, and he's good friends with Bono, you know, from U2. Okay. And then Bono was doing concerts and saying these kids are raising themselves, and Right. I said, oh, come on, kids can't raise themselves. I mean, Right. that's impossible. So I went looking for them, and yes, indeed, I found them raising themselves. So that was my initial interest. Okay. Mhm. Oui. Vous dites que c'est le sida qui est vraiment la seule cause des raisons pourquoi les enfants sont orphelins. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est... Le sida a été énorme dans les pays comme ça. En 2003, je pense que c'était 27% de la population avait le sida. Puis les gens mouraient. Supposons que je les rencontrais à un moment donné, puis 2 semaines plus tard, ils étaient morts. Et c'était les jeunes, parce que ce qui est arrivé, c'est que c'est les maris, souvent, qui avaient des relations quand ils voyageaient ou travaillaient à l'extérieur de la ville et qui revenaient infecter leur épouse. Puis là, on parle d'un couple dans la vingtaine qui a déjà peut-être 3, 4 enfants. C'est les jeunes qui sont morts du sida. Alors, c'est des gens qui se faisaient soigner par leurs enfants, puis ils se posaient la question, mais qu'est-ce qui va devenir de mes enfants quand je vais mourir? Les femmes me disaient ça constamment. Puis on n'avait pas de réponse parce que ils n'avaient pas la structure dans leur pays. Ils avaient déjà la pauvreté, un manque total de structure. Alors, arrive le sida dans tout ça, pas de soins médicaux, pas de bien-être social, pas de transport. Alors, les gens étaient pris, vraiment mal pris. Puis ça, on parle de jeunes couples qui avaient, la plupart du temps, 5 enfants. C'est assez pour faire des orphelins, ça, c'est sûr. C'était épouvantable, le sida, là-bas. Puis la Zambie était un des pires pays, mais tous ces pays-là, l'Afrique du Sud, Uganda, c'était vraiment Malawi, tous ces pays-là étaient atteints. Oui? Oui, je me disais aussi, ça a amélioré un peu avec contre le sida. Et puis, la relation que vous avez mentionné, travail là, s'il y a plus d'éducation ou Oui, oui. médicaments et tout ça. Oui. Quand je suis allée en 2003, il n'y avait pas de médicaments. Personne n'avait les médicaments. Puis depuis ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait du travail là-bas. Les Clinton, beaucoup de gens qui sont allés, ils ont ouvert des cliniques.
généralement, les gens qui ont besoin de médicaments peuvent les avoir maintenant. Ils peuvent les avoir gratuitement. Mais ce qui arrive encore, c'est que les gens ne veulent pas se faire tester. Ils ont peur des résultats. Ils ne veulent pas que les gens dans leur bidonville savent qu'ils ont le sida. Alors, il reste à ce jour beaucoup, beaucoup de gens qui sont infectés, mais qui ne le savent pas encore. Alors, les gens pensent que c'est réglé en Afrique, mais c'est pas vrai. Ça va continuer, les gens vont continuer à mourir. C'est sûr que s'ils ont les médicaments au moment où ils en ont besoin, ça va être correct, ils vont pouvoir survivre. Mais le problème ici, on sait que quand on prend des antibiotiques, par exemple, ça affecte notre estomac, il faut manger, il faut faire de quoi. Ils ont toujours ce problème de pauvreté quand ils prennent ces médicaments-là. Parce qu'on ne leur donne pas de la nourriture pour aller avec, pour protéger l'estomac et tout ça. Alors, c'est pas évident de prendre des médicaments quand on est pauvre comme ça. Mais c'est mieux que c'était, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Bien, merci à tout le monde d'être venu. Merci.